en connexion. Alors voici le premier commandement que je vous donne. En cette fin d'année, il y a des choses que tu n'as pas. Mais en connexion avec quelqu'un qui en a, tu peux optimiser le peu que Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. J'aimerais vous dire que la plupart des exaucements de vos prières ne sont plus au ciel. Les exaucements de vos prières sont sur la terre que Dieu a placé dans des hommes que vous devez rencontrer. Cette femme se disait, où vais-je avoir un enfant? Elle priait cette... Chaque nation a ce qu'on appelle les ambassadeurs des nations. Par exemple, nos lignes aériennes sont des ambassadeurs pour nous. Ma prière est que Dieu restaure nos lignes aériennes congolaises. Mais sinon, dans d'autres pays qui ont beaucoup plus émergé dans ce domaine, quand vous allez sur le tarmac, par exemple, vous êtes à Istanbul, vous êtes à Tel Aviv, vous êtes à Dubaï, vous avez Emirates partout, vous avez Turkish Airlines partout, parce que la ligne aérienne représente aussi la nation à l'extérieur de ses frontières. Autant les nations savent qu'elles doivent émerger aussi dans cette dimension, les hommes ont décidé de créer des structures pour optimiser les lignes aériennes, ainsi que les profits selon les régions. Ainsi nous avons SkyTeam que vous connaissez, avec Kenya Airways, Air France et les autres. Vous avez Star Alliance, avec Bruxelles Airlines, Turkish Airways, Egypte et les autres. Parce que l'homme a compris qu'il est impossible de fonctionner en étant seul. Il faut être en réseau et il faut être en connexion. Alors voici le premier commandement que je vous donne. En cette fin d'année, comment maximiser les connexions que Dieu vous a données? Première chose, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Vous devez le savoir. Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Nous voyons des fois des gens quitter l'église. La personne sort du culte en disant, moi je ne viens ici que pour le pasteur, moi je ne viens ici que pour la vision, moi je n'ai pas me mélanger avec des gens, moi je ne vais pas pour être distrait. J'aimerais vous dire que la plupart des exaucements de vos prières ne sont plus au ciel. Les exaucements de vos prières sont sur la terre que Dieu a placé dans des hommes que vous devez rencontrer. Cette femme se disait, où vais-je avoir un enfant? Elle priait certainement Dieu. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Et le prophète a parlé. Il dit, l'année prochaine, à cette période, tu auras un enfant. Je vous pose la question, où était l'enfant de cette femme? L'enfant n'était plus au ciel. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais tu regardes dans la mauvaise direction. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, voisin, je suis ta bénédiction aujourd'hui. Je suis ta bénédiction aujourd'hui. Oh, je ne t'entends pas dire voisin. Je suis ta bénédiction aujourd'hui. Je suis ta bénédiction aujourd'hui. C'est par un homme et une femme que tu es sur la terre. C'est un être humain qui t'a lavé. Un être humain qui t'a mis dans le berceau, qui t'a porté, qui t'a nettoyé, qui t'a appris à la maternelle, qui t'a appris à l'école, qui t'a même emmené ici en taxi ou en voiture. Je voyais quelqu'un qui disait, oh non, moi j'ai pas besoin des gens, moi je n'ai besoin que de Dieu. Le jour viendra où tu réaliseras que Dieu était dans l'homme qui était juste à côté de toi, ou dans la femme qui était juste à côté de toi. Tiens la main de ton voisin, du voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est une femme qui t'a engendré, un professeur qui t'a enseigné, un docteur qui t'a soigné, un chauffeur qui t'a conduit. Moi j'ai besoin des êtres humains. Si toi tu as besoin des anges ou du Saint-Esprit seulement, moi j'ai besoin des hommes. Et ces hommes ne sont pas parfaits. Ces hommes ont des limitations. Ces hommes ont des faiblesses. Mais Dieu se cache dans la faiblesse pour bénir ses enfants. Donc high five à ton voisin, du voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dis à ton voisin, voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Vous savez, le soleil est un astre de lumière, mais la lune n'est pas un astre lumineux. Mais comment la lune brille-t-elle la nuit?
La lune est comme un miroir. La lune est juste bien positionnée par rapport au soleil. Elle prend la lumière du soleil et elle la reflète sur la terre. Il y a des gens qu'il faut connaître comme des soleils. Et il y a des gens qu'il faut discerner comme des lunes. Il y a un pasteur qui n'avait pas d'onction. En tout cas pas d'onction. Il prêchait bien. Mais c'est son interprète qui avait l'onction. Donc quand on lui dit démon sort, le démon ne sortait pas. Quand l'interprète disait voilà, quand l'interprète dit bima, le démon écoute la voix en lingala et le démon sortait. L'interprète ne savait pas, mais le pasteur le savait. Si tu ne sais pas ce que tu dégages, les gens vont t'exploiter dans ce que tu as. Quand il disait recevez, les gens tombaient. Les gens disaient qu'il y a un pasteur dans une onction. Jusqu'au jour où l'interprète était malade. Le pasteur a menti qu'il avait le poulou. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention aux gens qui ont vu avant vous ce que vous avez. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. Non, tiens d'abord ton voisin, dis voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Mais voisin, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Il y a des choses que tu n'as pas. Mais en connexion avec quelqu'un qui en a, tu peux optimiser le peu que tu as. C'est ainsi qu'il y a des gens, dès le jour où ils te quittent, comme ce sont des lunes, s'ils te lâchent, ils ne vont jamais briller. Parce que leur lumière dépendait de la connexion avec toi. Voilà pourquoi faites attention quand vous quittez des gens. Parce que vous quittez la source d'approvisionnement de la lumière. Dis avec moi Mwinda. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et il ne le fait qu'avec des hommes. Supernatural dunamis power.